بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwa Ahawat, on se retrouve bidnillahi ta'ala pour continuer les 99 hadiths aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On s'était arrêté sur le chapitre de relations amicales et de voisinage, et puis aujourd'hui on va prendre les actes interdits. Je rappelle, c'est juste une infime partie des hadiths authentiques. C'est une sélection, voilà. Dans chaque thème, il cite quelques hadiths, l'auteur. Bien sûr, il y aurait pour la plupart des chapitres beaucoup plus de hadiths. Alors, bismillah, on commence avec le 34e hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: évitez les 7 choses qui mènent à la perdition. Il dit: ô messager d'Allah, quelles sont-elles? Il répondit: rendre un associé à Allah, la sorcellerie, tuer une vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour celle qui la mérite, s'accaparer injustement les biens de l'orphelin, fuir en temps de guerre et accuser arbitrairement des distraites croyantes vertueuses. Rapporté par Bukhari. Voilà, ouais, ça c'est des choses vraiment des très très grands péchés. Bon, le premier, le shirk ou Allah Azawajal, rendre un associé à Allah, c'est la plus grande des injustices. Ensuite, la sorcellerie qui rentre aussi dans Ashirk ou Billah, l'association, tuer une vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour celle qui la mérite. Sauf pour celle qui la mérite, ça veut dire que, sauf pour la personne qui, selon la charia, mérite la peine de mort. On pourrait citer l'apostat, celui qui apostasie de sa religion et qui abandonne la communauté dans un état dirigé par un gouvernement musulman et qui applique la charia. Celui-là mérite la peine de mort, ainsi que celui qui a tué, si la famille applique le talion. Et puis celui qui commet la sorcellerie, le sorcier. Et puis aussi pour l'homme ou la femme adultère qui commet l'adultère mérite la peine de mort. Donc c'est pas tuer une vie, sauf celle qu'elle a rendue sacrée, sauf en bon droit, c'est dans ces cas-là. Et après aussi en temps de guerre et en temps de conquête, ça c'est différent. S'accaparer injustement les biens de l'orphelin. Voilà, ça c'est une très grande injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle souvent dans le Coran de bien veiller au bien des orphelins, de bien s'occuper des orphelins.
c'est une très grande œuvre auprès d'Allah Azawajal. Fuir en temps de guerre, voilà, ça c'est très grave au, au jet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car on fuit en temps de guerre, ça veut dire que on craint les créatures plus qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le comprendre dans un certain contexte. C'est pas pour les femmes et les enfants faibles qui fuiraient pour préserver. Ça, on parle bien d'hommes musulmans bien valides qui en temps de combat, dans le combat contre des polythéistes, des mécréants, fuiraient par peur et crainte de l'ennemi et de la mort. Et accuser arbitrairement les distraites croyantes vertueuses, les accuser de fornication ou d'adultère, accuser une femme qui est voilà, une femme qui est pieuse, qui est vertueuse, l'accuser d'adultère, l'accuser de fornication, c'est un très très grand péché, qu'Allah nous en préserve. 35e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui consulte un devin, un voyant ou un sorcier et ajoute foi en ce qu'il a dit aura assurément mécru au message de Mohammed, rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Voilà, celui qui consulte un devin, un voyant ou un sorcier, mais ajoute foi à ce qu'il dit, en fait il aura commis Ashirku Billah. Il aura. Il croit, ça veut dire qu'il. En, il associe à Allah le faux de ces charlatans. Et ça fait entrer, c'est du shirk et ça fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Pour le prochain chapitre, voilà, ça c'est vraiment les choses vraiment, les actes vraiment interdits, les plus grands. Bien sûr, on parle toujours du shirk, le plus grand des péchés, le shirk akbar, le grand shirk, qui est d'abord l'adoration ou voilà, l'adoration à un autre qu'Allah, et ensuite aussi le shirk dit mineur, ou le shirk caché, l'ostentation rentre aussi là-dedans, dans ces actes vraiment interdits. Après, bien sûr, les actes interdits, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est vraiment les plus grands. C'est le shirk, l'injustice, le meurtre, l'injustice envers les orphelins et envers les femmes pieuses. Le repentir et l'infinie miséricorde d'Allah, c'est notre prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala, avec le 36e hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute personne commet des fautes, mais la meilleure d'entre elles sont celles qui se repentent, rapporté par Tirmidhi et considéré bon par Sheikh al-Albani. Alors, toute personne commet des fautes, bien sûr, tous les descendants d'Adam sont pécheurs, on est tous des pécheurs, mais les meilleures d'entre elles sont celles qui se repentent. Et pour expliciter tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle souvent dans le Coran qu'Allah demeure accueillant, repentir, très miséricordieux, que lorsqu'on commet une faute, on se repent, qu'il faut sans cesse se repentir, que vraiment le repentir doit être quotidien pour toute acte, pour toute faute, pour toute désobéissance, accompagné par une demande de pardon, vraiment très très important. Et le temps qu'on se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accueille notre repentir. Il est le tout miséricordieux. 37e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: si vous commettiez des fautes de manière excessive, puis vous demandiez pardon à Allah, Allah vous pardonnerait. Voilà, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. C'est vraiment quelque chose de très important. Tawbah, le repentir,
fois qu'on se souvient même d'une faute, ou chaque fois qu'on commet une faute, ou chaque fois qu'on se souvient d'une faute qu'on a commise, il faut s'en repentir. Alors on peut expliquer les conditions du repentir. Les conditions du repentir, elles sont au nombre de trois. La première, il faut regretter l'acte, le péché, l'acte de désobéissance. Bon, c'est un péché. Le péché, il faut le regretter vraiment, sincèrement. Ensuite, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, accompagné de sincérité. Et dans l'intention, qui est la troisième, de ne plus jamais plus jamais recommencer le péché. Et si ces trois conditions sont réunies avec sincérité, bi'idhnillah ta'ala, le péché, il est pardonné. Peu importe le péché. Donc il faut s'empresser de se repentir et qu'Allah agrée nos repentir. Le prochain chapitre, c'est la salat, la prière, avec le 38e hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la prière a été amenée à être un plaisir pour mes yeux. Rapporté par Tabarani et Nasa'i. Voilà, vraiment la prière, c'est quelque chose. Les mécréants, ils voient ça comme quelque chose de dur. C'est vraiment de pénible. Vous priez 5 fois par jour, il faut le temps et tout, mais pourquoi vous faites ça? Et nous, on sait parfaitement pourquoi on fait ça, pour adorer notre Seigneur, pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Et on trouve un certain plaisir dans cette salade. Et vraiment, c'est un bienfait. C'est un bienfait, ça préserve de la turpitude et du blâmable, selon le Coran al-Karim. Le fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, certes, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Et on le voit très clairement. Et la prière, on pourrait parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Et on connaît vraiment un croyant, un croyant qui a une foi sincère, qui sera vraiment assidu dans la prière. Et maintenant, on pourrait voir même chez les autres cultes, bien qu'ils vouent des cultes qui sont faux, qui sont caduques, les gens qui sont dans les autres religions, les autres sectes, les plus assidus, on reconnaîtra toujours leur assiduité à la prière. Voilà, ça c'est même s'ils prient du faux, ils font du shirk, ça on n'en parle pas, c'est pas le sujet. On va reconnaître quelqu'un qui est assidu à sa religion à travers la prière. Et la prière est un pilier fondamental de notre religion. Et c'est vraiment un bienfait énorme. 39e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul ne fait de bonne action aussi valeureuse que la prière, réconcilier les gens et le bon comportement. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans As-Silsila As-Sahihad. Excusez-moi pour la prononciation, c'est un peu compliqué. Voilà, vraiment, la prière, ça fait partie des meilleures actions. Et puis, alhamdulillah. 40e hadith, toujours dans le même chapitre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la prière est la première chose sur laquelle la personne sera jugée. Si elle est bonne, la personne sortira bien heureuse et réussira. Et si elle s'avère mauvaise, elle sortira malheureuse et échouera. Rapporté par Tirmidhi et Nasa'i. Voilà, c'est vraiment très très fondamental. Nombre de fois où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle d'accomplir la salat et vraiment d'être assidu à la salat et de ne pas négliger la salat et de prier en son temps, en son heure, en conformité avec ce qui a été révélé. Alhamdulillah. On va encore prendre le prochain chapitre. Après, je pense que je vais m'en arrêter là. Inch'Allah. On est bientôt à la moitié du livret. L'aumône obligatoire et volontaire. Ça, c'est le titre du chapitre.
avec le 41e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne verse pas l'aumône obligatoire, zakat, est en enfer. Rapporté par Tabarani et authentifié par Shah al-Albani. Voilà, vraiment, la zakat, c'est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens, qui, qui doit prélever une fois par année euh, une part de ses biens pour la reverser aux démunis, aux catégories de gens qui sont bénéficiaires de la zakat. C'est vraiment très très important. C'est le troisième pilier de notre religion. Et c'est un plaisir aussi, car c'est un acte d'adoration qui est facile à réaliser. Bidnillah, si on en a les moyens. Et alhamdulillah. Parce que, ouais, si on pourrait s'étendre longtemps sur chaque sujet, moi je vais pas trop m'étaler par manque de science. Mais ouais, la zakat, c'est vraiment quelque chose de juste. On prélève chaque personne riche qui a les moyens de payer la zakat doit la verser pour les démunis une fois par année. Et ça, on ne trouve dans aucun autre système. C'est obligatoire, c'est une obligation. On peut, c'est grave si on refuse de payer la zakat. C'est très grave. Qu'Allah nous en préserve. 42e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: donnez ne serait-ce qu'une date en aumône, car elle soulage la famille et efface les fautes comme l'eau éteindrait le feu. Rapporté par Ibn Mubarak et authentifié par Shia al-Albani. Alors, ouais, vraiment, l'aumône, ça éteint le péché. Voilà. Ça éteint le péché. C'est quelque chose en fait, c'est expiatoire. Maintenant, l'aumône, il doit être fait toujours avec sincérité et on n'offre pas pour être vu des gens, bien sûr. On ne fait pas de l'ostentation, on ne donne pas par ostentation, on ne donne pas pour recevoir en retour, on ne donne pas pour être encensé par les gens, on donne pour la recherche de l'agrément d'Allah. 43e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: protégez-vous de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date donnée en charité. Encore là, dans le même sens, vraiment c'est quelque chose une œuvre qu'il faut pratiquer, être charitable, vraiment pas passer à côté d'un pauvre si on a les moyens sans donner quelque chose pour la recherche de l'agrément d'Allah. C'est très très important. Et c'est vraiment une œuvre méritoire. Alors, je vais quand même prendre encore le prochain chapitre. Il est très court, avec des petits hadiths. Subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Avec le 44e hadith, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: commencez par t'occuper de tes proches. Commence par t'occuper de tes proches, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Bien sûr, voilà, on ne va pas porter la misère du monde sur notre dos. Déjà, si on a des problèmes chez nous, on s'occupe de notre famille, même ce qui est les affaires du dîn. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: préservez-vous et vos familles, vous en premier, et vos familles des flammes de l'enfer. Ça va dans le même sens. 45e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est récompensé en donnant à boire à sa femme. Rapporté par Tabarani. Voilà, vraiment, bien sûr, c'est récompensé en donnant à boire à sa femme, mais il faut toujours être accompagné de l'œuvre par la sincérité envers Allah. C'est-à-dire qu'on donne à boire à sa femme pour la recherche de l'agrément d'Allah. C'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut bien appliquer, une intention qu'il faut toujours avoir à niya, qu'elle est pour la recherche de l'agrément d'Allah. Fi sabilillah, comme on dit. On fait des choses fi sabilillah. Et la moindre chose, comme par exemple donner un verre d'eau à sa femme. Fi sabilillah. Et c'est comme ça qu'on œuvre.
46e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur argent est celui qui est dépensé par l'homme pour sa famille, rapporté par Muslim. Voilà, c'est merveilleux vraiment de lire ces hadiths avec ces hadiths plein de sagesse, plein de bon sens, vraiment qui ont traversé les époques, qui sont là aujourd'hui devant nous, rapportés de manière authentique. C'est intéressant on parle beaucoup de hadiths authentiques, parce qu'il y a aussi des hadiths qui sont daïf, il y a des autres qui sont hassan, il y a plusieurs catégories de hadiths, il y a hadiths qui sont inventés carrément. Euh, c'est un travail que les savants ont fait à travers le temps pour authentifier les hadiths avec les chaînes de transmission. C'est vraiment un processus complexe et vraiment très 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 soutenu, très rigoureux, un travail très rigoureux. C'est-à-dire que maintenant un hadith va sortir de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, va être entendu par un compagnon, un ou plusieurs compagnons, les autres compagnons vont dire à des tabi'in, à des suiveurs et puis les autres suiveurs, et ça va être transmis après par des recueils de hadiths, par des savants à travers le temps. Maintenant, comment on va juger il est vraiment authentique? On va regarder tous les rapporteurs, qui ils étaient, est-ce qu'ils ont rapporté des autres hadiths, est-ce qu'ils ont commis des fautes, est-ce qu'ils ont menti et tout. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour authentifier un hadith. Et du moment qu'il est authentique, considéré comme authentique, c'est du moment où toutes ces recherches ont abouti par l'authentification du hadith. Ça veut dire que vraiment on sait que par ces chaînes de transmission, il est authentique. Car ouais, voilà, c'est quelque chose qu'il faut étudier, c'est quelque chose qu'on peut résumer rapidement, mais qui mériterait une très longue explication. Il y a d'ailleurs, vous pouvez aller voir, vous pouvez facilement vous renseigner sur la manière d'un hadith, il est authentique. Et puis vous verrez qu'il il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens qui vont se poser oui, mais. Et on pensait peut-être oui, mais c'est des histoires inventées, c'est vous qui nous dites ça, mais vraiment, on peut remonter les chaînes après chaîne et puis prouver scientifiquement que ces hadiths sont authentiques. Comment on peut prouver scientifiquement, c'est que ces hadiths sont faibles, voire inventés. Voilà, c'est vraiment une science vraiment très large, la science du hadith. C'est très très intéressant. Et alhamdoulilah. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va reprendre la prochaine fois, Inch'Allah, avec le chapitre sur le siyam, le jeûne. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.